Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bolt Action à 700 points opposant les Allemands aux Américains sur le scénario défense de position. Le background très uchronique du scénario du jour, un what if, postulant une attaque alliée d'ampleur sur Venise, qui n'est dans la réalité jamais arrivée puisque c'est une insurrection qui a libéré Venise, mais tout de même nous allons donc faire comme si les Américains avaient planifié un débarquement sur la vieille ville de Venise et sur le Lido, et ce scénario matérialisera. Les règles du scénario. Il s'agit du scénario 9, défense de position, qui nous semblait le plus adéquat pour ce qu'on voulait faire. Je vous laisse mettre en vidéo en pause si vous souhaitez le lire plus en détail. La liste allemande dirigée par Hervé. Et la liste américaine dirigée par moi-même. Venise se réveille au son des canons de marine, bien sûr. Donc vous noterez que la table est faite avec les décors de Carnevale. C'était le principe joué à Venise. Donc petite dédicace à Miles du Warfo. Tu vois, on l'a fait finalement. Au nord-est, dans la zone de Hervé, il a placé une unité de fantassins réguliers de la Wehrmacht pour défendre le dépôt de munitions. Au centre, devant le pont, qui est un autre objectif, qui mène au centre-ville, un sniper a pris position sur l'immeuble. Et enfin, au nord-ouest, le lieutenant et l'unité de Waffen-SS se sont installés au deuxième étage de la commandanture, qui est un autre objectif. Le scénario commence par un bombardement préliminaire, donc certainement des vaisseaux de la flotte. Le bombardement en question est particulièrement efficace puisque je fais, je crois, 4, 5 et double 6. Donc deux unités perdent également une figurine, l'unité de SS dans la commandanture et l'unité régulière dans le dépôt de munitions. Et des points de stress un peu partout sur toutes les unités, ce qui embête bien Hervé. Le sniper est celui qui a pris le moins, il n'a pris qu'un point de stress. Et la commandanture est bien stressée également, de points de stress pour les deux unités qui sont à l'étage. En conséquence de ce bombardement très efficace, le premier tour d'Hervé se résumera à des ordres de ralliement pour toutes ces unités, histoire d'enlever des points de stress. Mon sniper qui était embusqué dans la tour rajoute encore un point de stress sur les Allemands du dépôt de munitions, en tuant également au passage. Mon unité d'ingénieur avec lance-flamme fonce tout droit vers la place de l'église. Et à côté d'elle, l'escouade du sergent Crawford longe un autre canal en ordre run. Sniper allemand parvient à surmonter son stress, et comme il a repéré son homologue américain, il lui colle une balle dans la tête et je perds déjà une unité. Mon Priest, lui, ouvre le feu sur la commandanture, l'obus touche sur l'étage 2 où se trouvent les deux unités allemandes. Le lieutenant Heilmann est tué dans l'explosion et l'unité subit de lourdes pertes ainsi que des points de stress, donc Hervé va être obligé de la rallier. Début du tour 2, je rebalance encore un obus puisque le premier des tirés du sac est un des miens, et je touche encore une fois, je tue la moitié de l'escouade, de ce qu'il en restait, et ils ratent leur test de commandement et fuient. Hervé fait rentrer des réserves sur SDKFZ 222, il déboule, traverse le pont, puis rentre dans la ruelle en contournant l'église et mitraille mon unité d'ingénieur tuant deux d'entre eux. Le reste du tour 2 est plutôt calme puisque je n'ai pas de ligne de vue, je me contente d'avancer mes escouades. Je fais cependant progresser un petit peu le Priest en le pivotant légèrement puisque je vais tirer sur le sniper. Là aussi, malheureusement pour Hervé, je touche. L'obus explose, je tue l'observateur, mais le sniper parvient à survivre bien que secoué.
Hervé de son côté a réussi à rentrer des réserves son camion qui s'apprête à débarquer une escouade de Sturmpionnier. Ces Sturmpionnier avancent le long de l'immeuble, ils se mettent au coin en face et expédient leurs 2 Panzerfaust sur mon Priest et aucun d'eux ne touche. Du coup, avec un bon soupir de soulagement, je fais jouer mon lieutenant qui tire sur le SDKFZ et lui met un petit point de stress. Visiblement, la diversion suffit puisque je joue ensuite les ingénieurs qui sont non loin de là et je les fais avancer depuis le coin du mur contre le SDKFZ qui est pris par surprise, ne réussit pas à son test d'ordre et du coup il subit l'attaque du lance-flamme, rate son test de morale et les occupants abandonnent le véhicule. Je déroute une de mes escouades sur le côté, bon c'est à mon avis une erreur, j'aurais dû rusher l'objectif, mais je préfère essayer de protéger mon Priest, qui est pour l'instant assez précieux. J'essaie de tirer sur le coin de mur où se trouve l'escouade de Sturmpionnier, mais malheureusement avec le couvert, ça ne donne rien du tout, je ne laisse personne. Le reste de mes escouades fonce vers les objectifs. L'escouade d'infanterie Jefferson au centre contourne l'église par l'ouest pour foncer vers le pont. Tandis que l'escouade Sheffield, que j'avais mis en débordement, a raté son jet de réserve lors du tour 3. Je le réussis au début du tour 4, ce qui me permet en compensation de les approcher plus près, de 6 pouces plus loin que la largeur, que la moitié de la largeur de la table. J'ai donc la possibilité de les placer directement dans le cimetière, ce qui m'arrange bien puisque je suis à bout portant des Allemands. Et je tire dessus, et je réussis à tuer la moitié de l'unité lors de la fusillade qui s'ensuit. Dès l'entame du tour suivant, je tire un dé américain, je décide donc de saisir l'instant avec l'escouade Sheffield et je déclare un assaut contre les restes de l'escouade allemande que nous massacrons dans la mêlée qui s'ensuit, et le dépôt de munitions est en main des Américains. Le camion d'Hervé mitraille mon escouade centrale qui se dirige vers le pont. Malgré le stress, j'arrive à les faire déplacer et je décide d'ignorer le camion et de foncer vers le pont. Pendant ce temps-là, à l'ouest, mon Priest et mon escouade d'infanterie se gênent mutuellement. Je fais reculer le Priest pour pouvoir permettre à l'unité d'infanterie de se placer de façon à pouvoir tirer sur les Sturmpionnier qui étaient cachés derrière la maison. La fusillade ne me permet que de tuer 2 Allemands et du coup ceux-ci sortent de leur cachette, se placent sur le pont et tirent avec tout ce qu'ils ont contre mon escouade lors du tour suivant. Je mets mon escouade down et très surprenamment, Hervé ne touche rien du tout. Sauf un Américain qui meurt dans l'opération. C'est un jet vraiment pitoyable, un nombre de 1 ou 2 incroyable. Bref, c'est vraiment pas de chance pour lui. La MMG de son camion continue de tirer sur l'escouade Jefferson, tuant un soldat, mais mon unité est loin de pouvoir paniquer, elle a encore de quoi voir. Pendant tout ce temps, mon lieutenant, lui, s'était déplacé discrètement jusque la partie ouest, il s'est embusqué dans une ruine et il surgit des ombres pour mitrailler le véhicule qu'il parvient à toucher 2 fois et il obtient un résultat détruit en y mettant le feu. Dans le même temps, le sniper allemand shoot encore un ingénieur, mais ces derniers réussissent leur test de com, se déplacent vers lui et le brûlent avec le lance-flamme sans pitié. Mon escouade américaine, qui n'a pourtant ni LMG ni lance-flamme, ouvre le feu à leur tour à bout portant pour le dernier tour sur les Sturmpionnier. J'en tue la moitié, mais ils tiennent bon. À la fin du tour 6, nous ne tirons pas de tour supplémentaire. La défaite est donc totale pour les forces de l'Axe, puisque les Américains contrôlent 2 objectifs sur 3, ce qui est une victoire. Nous avons également annihilé toute opposition, quasiment, il ne reste plus que la moitié des Sturmpionnier sur le pont. Mission donc accomplie pour Watkins, les derniers réfugiés allemands sont retranchés dans la commandanture mais se rendront rapidement, il peut donc informer le QG que la voie est libre et que l'invasion de Venise peut se poursuivre. Voilà donc qui close cette partie, qui m'a été demandée par Miles du Warfo, et j'ai été bien content finalement d'avoir pu l'organiser. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que le dé vous sourit.